Bonjour à vous, bâtisseurs de vie locale. Nous continuons sur le livre-blanc de la maîtrise des finances locales et notamment, on va rentrer vraiment, entre guillemets, dans le vif du sujet, notamment pour apprécier la santé financière des collectivités. Euh, les résultats en valeur absolue sont spécifiques à chaque collectivité. Si on est une ville de 500 habitants ou si on est sur une ville comme Paris, inévitablement, on ne va pas dégager le même nombre de résultats. Par contre, le fait d'exprimer ce ratio en fonction d'une capacité à dégager des résultats, va favoriser les comparaisons entre les différentes communes. Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir vraiment un intérêt. Il y a déjà des ratios qui existent dans les comptes administratifs ou le compte financier unique. Il y en a 11, mais c'est souvent, par exemple, la dette par habitant. Ce sont des ratios qui sont objectifs, mais qui, pour nous, sont insuffisants. Et c'est le fait d'exprimer ces éléments par rapport à la capacité de la commune qui va rendre de l'intérêt à ces éléments, à ces ratios, pour apprécier la santé financière de la collectivité. Et là, entre autres, il y a la capacité de désendettement que nous allons voir, et puis la consommation de la CAF brute par les remboursements d'emprunts que nous verrons après. Le taux de désendettement ou la capacité donc de désendettement, c'est quoi? C'est la capacité de la commune à faire face à ses engagements financiers. La capacité de la commune, c'est quoi? C'est sa capacité à dégager une CAF et ses engagements financiers sont constitués des emprunts. Donc, pour calculer ce taux de désendettement, on va diviser le capital restant dû, donc les engagements de la collectivité, par la CAF brute, la capacité à dégager des résultats. Prenons un exemple chiffré. Si nous avons 5 millions de capital restant dû et 1 million de CAF, 5 millions divisé par 1 million nous donne 5 et ça correspond à un nombre d'années. En sachant que derrière cela, il y a des normes qui sont couramment acceptées où on dit que la capacité de désendettement doit être idéalement inférieure à 8 ans. De 8 à 12 ans, on considère que la collectivité est dans une zone critique et au-delà de 12 ans, qu'elle est dangereuse. Ce ratio est important parce qu'il est surveillé par la préfecture et peut entraîner en cas de dépassement durable la mise en place dans le réseau d'alerte et la mise sous tutelle de la collectivité. Attention également, si vous devenez administrateur d'un syndicat, par exemple d'eau et d'assainissement, où on a des cycles de vie d'investissement qui sont très longs, parfois 30 ou 40 ans, et du coup, on a des financements aussi qui peuvent être aussi très longs, donc on peut tout à fait dépasser les normes de 8 ans que l'on a vues au-dessus. En prenant un exemple sur des communes comparables en termes de nombre d'habitants, si on a une commune qui a une dette de 500 € par habitant et une autre qui a une dette d'1,5 million par habitant, on peut considérer que la commune B est 3 fois plus endettée. En valeur absolue par rapport au capital restant dû, ça nous ferait une commune à 1 250 000 et une autre commune à 3 750 000. On retrouve ce même ratio de 3 fois plus endetté pour la commune B. Mais par contre, si on rapporte cette dette en fonction de sa capacité à y faire face, la capacité d'autofinancement brut, si la commune A a une CAF de 150 000 €, mais que la commune B a une CAF de 750 000 € par an, quand on calcule cette capacité de désendettement, on est à plus de 8 ans dans la commune A, ce qui déplace le seuil de 8 ans que l'on a vu avant, alors que dans la commune B, qui paraît 3 fois plus endettée, on est seulement à 5 ans. D'où l'importance d'avoir ces ratios de santé financière et qui permettent aussi vraiment d'apprécier l'équilibre de la collectivité. Donc, il est important d'avoir une approche pluriannuelle. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il peut y avoir l'affectation d'excédents ou de déficit de budget annexe, donc ce qui fait un trou ou un excédent ponctuel. Et donc, il faut vraiment voir dans la durée comment évolue votre CAF brut et les ratios dans le temps. Et deuxièmement, il est important également de se comparer à d'autres collectivités, soit de la strate, soit qui ont une même organisation que vous, c'est-à-dire qui sont ou communes-centres ou autres communes, pour bien comparer ces éléments. Et toujours le même conseil, vous inscrire sur SFP Learning pour vous acculturer aux finances des collectivités territoriales et puis aussi, pourquoi pas, demander le livre blanc sur les finances locales d'SFP Collectivités. À bientôt pour une prochaine capsule. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.